Deuxième édition de l'Emporte-Phrase à Ramatuelle. À Ramatuelle parce qu'en fait on essaye de vouloir faire peut-être une manifestation itinérante dans le Golfe. C'est l'idée, hein, mais pour l'instant on était à Cavalère l'année dernière. On se retrouve à Ramatuelle cette année où l'Office du tourisme nous a accueillis très chaleureusement et nous voilà repartis avec de nouveaux auteurs pour cette deuxième édition. Par contre l'idée qui consiste à évoquer l'esprit du pays des morts est bien plus drôle à mon avis. Ce chapitre que j'ai intitulé là résume un petit peu, il y a autre chose. Je parle de Morin, Gaspard Desmorts, bien entendu, et j'arrive à la vérité du dimanche. L'habitant du pays des morts est tout d'abord, premier trait de caractère, un dur au mal. Les belles villas d'aujourd'hui ne peuvent masquer les millénaires de souffrance pour tirer quelque chose de la terre, pour vivre, ou plutôt pour survivre, dans les hameaux et les petits villages des collines. En bord de mer, la vie était un peu plus facile, mais pas beaucoup plus. La pêche permettait en effet d'obtenir quelques revenus. Dur au mal, ça veut aussi dire que le Maurien était d'un caractère un peu sombre, comme le mot provençal à l'origine de sa dénomination. Sombre, mais pas taciturne. Moins que le Marseillais, mais beaucoup tout de même, il aime toujours blaguer, c'est-à-dire deux choses. Se moquer des autres, et avec l'extraordinaire kaléidoscope de population qui lui marche sur les pieds chaque été, il ne manque jamais de matières premières. Et secondo, donner une vérité, sa vérité, qui n'est pas forcément la vraie vérité, mais qui s'en approche beaucoup. Mon ami Yvan Audouard l'appelait la vérité du dimanche. Cela fait maintenant des siècles que le Parisien tente de comprendre de quelle vérité il s'agit, mais qu'il n'a toujours pas exactement saisi de quoi le retourner. Transposée à Saint-Tropez, la petite histoire illustrant la vérité du dimanche, racontée par Yvan Audouard, à propos des relations de ses parents avec Frédéric Mistral, pourrait, en ce qui me concerne, donner ceci. Un beau matin, à la terrasse du Gorille, j'ai vu Johnny Hallyday qui prenait le petit déjeuner. Ça, c'est la base. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, même chose. 3 fois. Dès lors, lorsqu'on me parle de Johnny, je suis en droit de dire Johnny Hallyday, je le vois tous les matins au petit déjeuner. Puis plus tard, mon ami Johnny prend le café tous les matins au Gorille, ou encore l'autre jour, tandis que je prenais le petit déjeuner au Gorille avec Johnny Hallyday. Tout cela n'est pas l'exacte vérité, mais rien n'en faut, car je pouvais effectivement prendre le petit déjeuner à la terrasse du Gorille à une autre table. Bref, la vérité du dimanche, c'est celle qui embellit l'existence, qui est tellement vivante qu'elle évolue, qu'elle peut même changer du jour au lendemain. L'autre, la vraie vérité des gens du Nord, elle ne bouge jamais. Elle vieillit inexorablement, puis disparaît de la mémoire, car elle manque pour le moins de vérité. Ouais, j'étais très agréablement surpris. Quand on change de lieu comme ça, on a un petit peu peur. On se dit, les gens vont peut-être pas nous suivre. Et puis en fait, si, les gens nous ont suivis. En plus, je pense qu'on en a eu des nouveaux qui étaient sur le village. Et on a eu du monde. Et bon, on est content, bien sûr. La chenille qui voulait rattraper Papillon. Si j'avais su que ça existait, j'aurais attendu. Mais le temps serait passé quand même. Et Chenille n'aurait jamais rattrapé Papillon. Et Papillon ne redeviendra jamais Chenille. Pourquoi dis-tu ça? As-tu des regrets? Oh non, bien au contraire, je remercie la vie qui a permis un espace pour se rencontrer. Même si c'est court comme un battement d'aile, rendons-lui hommage de nous avoir permis d'être sages. Mais Papillon, pourquoi es-tu venu à moi? Parce que tu m'as fait signe et que ta couleur m'a intrigué, et qui semblait manquer parfois un peu d'assurance dans ta démarche. Et je voulais, enfin, t'offrir un miroir pour que rejaillisse sur toi la lumière que tu émanes. Oh, excuse-moi, Papillon,
Je ne me rappelle pas de ceci. J'ai le souvenir de bienfaits de conversation toujours trop courtes. Toi, tu voles et virevoltes. Je ne sais jamais quand je te reverrai. Mais il est arrivé bien des fois où nos pensées nous ont fait nous rencontrer. Petite chenille, ton langage est parfois plus grand que ta taille. Tu ne remarques pas quand ton verbe est doux? Prends-en conscience. Tu peux tellement apporter. Ne t'attache pas à l'image que tu as de toi. Sois patient. Le temps de la métamorphose est proche. Tu seras surpris toi-même de la beauté de tes ailes. Force en attente au plus profond du dedans s'envoleront demain pour la grande aventure. Impossible de me taire pour ne pas te déplaire. Mon crayon, cheval d'encre, court sur la page, et son galop d'acier enflamme ma colère. Nous verrons demain pour ce qui est d'être sage. J'ai les muscles tendus tout au bout de mes rêves. Je garderai le feu de mes yeux pour l'espoir, me battrai ce qu'il le faut sans attendre la trêve. Samouraï tout bleu dans les ombres du soir. Tremblez dans vos costumes de chapelains hypocrites. Ratés inconscients, je vous couperai en lamelles. Je ne vous parlerai plus sauf de mort subite pour vous fusiller les yeux un jour de duel. Je vais être tout chaud, un lever de soleil. Sur le corps de mamie, un baiser troubadour. Oublier les cauchemars pour retrouver nos ailes et s'enfuir tout là-bas, au pays de l'amour. C'est la question. Ça, c'est la question. Alors, ma foi, c'est un appel à tous ceux qui écrivent. Parce qu'en fait, le problème, on s'aperçoit que les gens ne se manifestent pas. Et au lendemain de la deuxième édition, je vais sûrement rencontrer quelqu'un qui va me dire qu'il écrit. Et voilà, donc manifestez-vous. Il faut absolument... comment se manifester? Je crois que... Non, ça, par contre, ça serait peut-être une très bonne idée de créer ça. Et une page Facebook à l'emporte-phrase. Ça, c'est une très très bonne idée à retenir. Et pour l'instant, en fait, moi, il se fait que je tiens le cinéma de Cavalère à l'écran bleu. J'en profite pour faire la pub, mais c'est pas ce que je veux au départ. Mais c'est vrai qu'on peut facilement me contacter au cinéma parce que j'y suis très souvent, quoi. Mais c'est vrai qu'une page sur Facebook, ça serait une très très bonne idée. Ville dortoir, ville champignon, moulée en plastique et béton, sur des armatures en ferraille, moderne caravansérail. Dans le labyrinthe des bars, les gamins traînent sur les trottoirs. Ils jouent aux keufs et aux dealers, modernes gendarmes et voleurs. Rap pour garçons, hip-hop pour meufs, ados qui taguent ou font la teuf. Tous squattent les maisons de quartier, moderne version des MJC. Marche après marche, jour après jour, adultes qui du haut des tours veillent sur leur caisse et ses abords, moderne version des miradors. Dans leur pavillon de Meulière, retraités, cadres et rentières soignent bonsaï et canaries, moderne sursaut d'écologie. Se mettait à marcher, c'est à la Margot, sans doute qu'elle ferait songer. Je lui dis de la Madone, tu es le portrait, mais bon Dieu me le pardonne. C'était un peu vrai, qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Contradiction, parce que, comme il a dit. Alors, la fac, l'histoire. L'histoire de l'homme constitué de la succession de ses créations et de ses actions. Le monde. Le monde de l'homme, appréhendé par l'homme comme une création humaine. Ce que l'homme a créé de plus grand, c'est son humanité, plus grande encore que les dieux qu'il s'est inventés comme géniteurs. La fac. La cour à l'époque du roi Soleil, les dernières dynasties égyptiennes. La fac. Des visages. Les poitrines mises en valeur par le portrait d'un tueur sud-américain. Des hommes érogènes en mouvement. Des pseudopodes stéréotypés qui voient de la rébellion dans leur conformisme servile de cellules sociétales. La fac. Fin d'après-midi. Le personnage principal s'appelle Jean, c'est un prénom qui me plaît bien. Donc Jean était assis sur un banc à discuter avec Marie.
Elle était finalement la seule personne digne d'intérêt qu'il ait pu trouver au milieu de la marée humaine qui l'accompagnait tout au long des heures et des jours futiles d'une scolarité dans l'enseignement dit supérieur. Avec elle, il avait l'impression de se parler à lui-même, ou du moins comme à une part indépendante de sa conscience. Il se rejoignait dans une appréhension assez abstraite de la vie, de ses causes et de ses conséquences. S'il ne lui révélait pas plus d'éléments qu'à ses avis testiculés, du moins le faisait-il différemment et élargissait-il ainsi son point de vue. Il existait évidemment une légère ambiguïté entre eux, mais celle-ci apportait bien plus d'intérêt à leur relation qu'elle n'y implantait de gêne ou de blocage. Dominait l'Europe à la satisfaction des diplomates, des aristocrates et des intellectuels. De Clément Marot à Voltaire, elle était l'incontournable langue des politiques et des gens d'affaires. Elle trônait sans concurrence des cours d'amour du Moyen-Âge au salon des dames du siècle des Lumières. Les résistants, les exclus, les suiveurs des maîtres en place dialoguaient, conversaient, négociaient et se défendaient avec l'usage de nos mots. En 1790, un recensement dénombrait une population de 3 900 000 Américains du Nord. Aujourd'hui, ils sont 305 millions. Comment résister à une telle vague? Il n'y a pas de frontière pour les mots, reconnaît Alain Ray. La langue est à tout le monde. Pour elle, il n'y a pas de ministère de l'immigration. Un parallèle est assez amusant avec l'usage des SMS. Le SMS, codé, basé sur la phonétique, exercice dangereux, il est vrai, pour tous les élèves qui savent à peine écrire au sortir de la 6e. La radio et la télévision se sont appropriés une langue de proximité avec les mots du café du commerce et des 3e mi-temps sportives. Si les animateurs bafouent trop souvent le style, le bon français, au bénéfice du style d'y parler, l'auditeur et le téléspectateur les qualifieraient comme des décalés de la parole. L'orage déploie d'un coup ses tambours dans la ville. Je te devine seul dans ton appartement. Fine troupe diluvienne parachutée par mille. Toi légère comme la feuille, avalante et calmant. Le tonnerre fait mouvoir les masses citadines. Je te sens t'accomplir dans le désœuvrement. La soirée, tes poèmes, les averses de spleen. Je suis là par pensée, geste vide de serment. Et la pluie mord doucement au sommet des collines. La torpeur dans ton col, en un tic incessant. Nuage feu dans l'éther, de l'orgasme au paraître. La plissure de tes yeux en dit long au présent. Ce lent éclair déchire l'énergie des collines. La lumière oscillante et tes ondes divines. J'espère bien te revoir quand viendra le beau temps. Tu t'endors à petit et tu meurs maintenant. Je sais pas, Gassin était dans la salle, une élue du village de Gassin qui semble peut-être intéressée pour nous accueillir l'année prochaine, donc pourquoi pas, tout est possible, tout est ouvert.